Tous les derniers et premiers samedis du mois sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, retrouvez David Abbassi pour l'émission L'humeur du temps. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous pouvez nous écouter sur internet, le site icietmaintenant.com et sur les applications radio pour smartphone. David Abbassi vous présente l'émission L'humeur du temps. Son site internet davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. L'humeur du temps, présenté par David Abbassi, en direct sur 95.2 FM. Mais le souci, c'est effectivement le reflet, l'exposition que cela donne médiatiquement, effectivement, de dire, voilà, regardez ce que peut faire Elon Musk, quand même, attendez de voir, puis bientôt, vous allez voir, il va faire des trucs sur Terre, hein. Bon, là, il a fait un truc comme ça dans l'espace, histoire de faire marrer la galerie ou de se faire connaître, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, moi, je pense que, malheureusement, effectivement, toutes les technologies automatisantes, ou alors toutes les technologies qui vous permettent d'aller plus vite, plus simple, plus rapide, des choses comme ça, sont nocives à terme. C'est un peu comme au départ, lorsque la voiture a été inventée, c'était un progrès énorme, donc positif, hein. On pouvait aller n'importe où, se déplacer, être libre. Voilà, ça c'est des fans du monde, on dit ça. C'est vrai, un jour si le cas arrive, vous avez tout à fait raison, toute cette technologie-là va partir. Moi, je vous informe d'autres choses, mon cher ami. Regardez, vous avez les pyramides en Égypte, vous avez les Persépolis en Perse, vous avez énormément de civilisations en Amérique du Sud, qui étaient déjà fondées des grandes civilisations par les êtres humains et qui s'est détruit. À beaucoup de technologies. Moi-même, je vais vous dire une chose. Peut-être pour vous, ça va être un peu étonnant, mais je l'ai publié il y a déjà 4-5 ans. Nous avons trouvé dans les endroits historiques de plateau perse les dessins des ordinateurs âgés de 6000 ans. C'est-à-dire, il y a déjà 6000 ans aussi, il y avait des individus qui avaient des choses comme l'ordinateur qu'en avez vous, avec des grands écrans. Mais comme vous savez, il y avait plusieurs incendies mortels sur notre planète Terre et des civilisations qui sont allées sur Terre. C'est pour ça que maintenant, on découvert de sous Terre des civilisations. Par exemple, je ne sais pas si vous savez ou non, en Soudan, dans le désert de Soudan, vous avez des centaines de pyramides, un peu plus petites que celles d'Égypte, qu'on est en train de découvrir et de faire sortir. C'est-à-dire des civilisations, mon cher Michel, toujours elles existaient. Vous avez tout à fait raison. Peut-être un jour, cette civilisation-là que nous l'avons actuellement va détruire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais seulement, il faut savoir, moi, sur certains points, quand je parle, je vous informe. Ce sont des informations que je vous donne. Je ne suis pas militant de Elon Musk ou militant de même Steve Jobs, que je l'aimais beaucoup. Je ne suis pas un militant, un fou, un milice. Non, je parle avec vous depuis presque 40 ans sur cette antenne, fondée par mon ami Didier Deblèche, pour vous informer. Mais c'est vrai que sur certaines choses, j'ai mes idées. Mes idées, c'est à part. Mais les informations que je vous donne, c'est à part. Tout ce que je viens de vous dire concernant tout ça,
c'est des informations, mais de l'autre côté, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher Michel. Vous avez tout à fait raison. Oui, monsieur Abbassi, bien sûr que oui. Merci. Oh là là, je suis tellement ravi d'entendre les gens comme Michel et des années qui nous écoutent. Alors tout d'un coup, ils se donnent envie de nous appeler et on est ravis. N'oubliez pas, mes chers amis, une chose que David il vous a demandé, informez vos amis. Informez vos amis, tous les contacts que vous avez dans votre téléphone portable, dans vos adresses e-mail, donnez les fréquences de la radio ici maintenant. Vous dites voilà, ici et maintenant, tu peux parler, tu peux intervenir, tu peux t'exprimer et voilà. 08 92 23 95 20. Premier samedi du mois sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Retrouvez David Abbassi pour l'émission L'humeur du temps. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous pouvez nous écouter sur internet, le site icietmaintenant.com et sur les applications radio pour smartphone. David Abbassi vous présente l'émission L'humeur du temps. Son site internet davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. L'humeur du temps, présenté par David Abbassi, en direct sur 95.2 FM, radio Ici et Maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par internet depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier. Ici et maintenant.com. Son site internet davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. Au 08 92 23 95 20. C'est Elian qu'on va le prendre et après ça sera Guillaume. Bonsoir Elian, comment va Elian? Eh bien, ça va très bien, cher David Abbassi, érudit et savant. C'est un plaisir de vous écouter. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi la digression poétique de l'intervenant précédent qui se projette dans cette hypothèse que quelque part ça puisse cesser, ça puisse s'arrêter. J'ai trouvé ça très bien. Mais je reviens peut-être à quelque chose de plus terre à terre, de plus concret, qui me semble important. Justement, Guillaume en a un peu parlé. C'est que toutes ces inventions, on va employer ce mot, proviennent en effet dans le monde de l'armée, du monde de l'armement. Ce sont les savants sont abstraits du monde au quotidien. Ils l'ont toujours été, mais aujourd'hui plus que jamais. Ils travaillent, on le sait, dans certains sites, puisque vous avez nommé tout à l'heure, cher David, ce qui se passe aux États-Unis, dans ce vaste lieu qui, à mon avis, est appelé à disparaître, puisque tout doit disparaître. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Michel. Je ne sais pas si ça n'est
qu'il en était vraiment le sujet, mais c'était quand même intéressant. En effet, pour ceux qui ont connu les découvertes Palo Alto, etc. Je dis bien que c'est l'armée qui détient tout ça. Alors bien entendu, l'armée est le pouvoir en place mondial qu'on appelait dans l'ancien temps le monde libéral. Il ne s'agit plus du tout de ça. Hein. C'est quelque chose de plutôt communiste libéral ou libéral communiste qui gère le monde aujourd'hui avec ce pouvoir mondial qui s'est étendu sur la planète. Et il faut quand même rappeler que c'est ce qui gère par contre une grande puissance comme la Chine et bien même le continent russe. Hein. Les États-Unis, c'est pareil. Les pro-Trump, c'est de la gnognotte à côté. Hein. Vraiment, l'humain est un émotif. Il démarre au quart de tour, mais ça ne se passe plus là. J'ai bien aimé tout à l'heure, David, vous avez parlé de à 100 km de Paris, je ne sais pas si vous évoquez Saclay, mais nous avons quelque chose aussi qui est assez, qui a vieilli, mais c'est Pleumeur-Baudou, hein, c'est féerique. À côté, vous avez les dolmens qui ont 10 000 ans, et à côté, vous avez Pleumeur-Baudou, mais ça va aujourd'hui, en effet, très très vite. Et il est évident, comme le disait le précédent intervenant, il ne va pas tomber en panne. Ce n'est plus possible que ça tombe en panne. Les relais, c'est pas des milliers. Ce sont même pas. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire, c'est une constellation de réseaux. Du reste, on le dit bien que si l'humain, pour une raison ou une autre, une pandémie, venait à disparaître sur Terre, il resterait les ordinateurs. N'empêche que aussi puissant, aussi pointu, qui dépasse même notre entendement, en tout cas au mien, je pense qu'on peut dire que même la puissance des ordinateurs viendrait à disparaître dans l'infinité et dans le froid sidéral qui nous entoure. On peut imaginer plein d'hypothèses, mais on peut quand même, et c'est là où tout l'intérêt de la proposition de Michel, de présager qu'il y a quand même quelque chose qui doit finir. Les hommes, de toute façon, ont cette capacité, nous le savons aujourd'hui, que des sociétés très anciennes se sont parfaitement autodétruites. C'était sûrement plus facile qu'aujourd'hui. Mais les États-Unis, ils n'en ont pas trop l'air. Au contraire, nous avions un sentiment presque humain à voir le précédent président des États-Unis. On pensait qu'on était plus humain encore, et pas du tout. Les États-Unis ce sont, comme le reste du monde, dans un vaste projet que vous essayez de dénoncer ce soir, et ce projet peut se passer de l'humain pour la bonne raison, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de lever des armées, mais je dirais tout simplement de lever des légions. Hein. Pensons par exemple au système nazi, 40-45, c'était des légions. Hein. Les hommes sont très émotifs. Vous leur mettez un costume et une arme dans les mains et ils sont heureux, ils sont satisfaits. Je parle des hommes, hein, des mâles. Nous avions les légions romaines, c'était composé de tout ce qu'il y a de mal dans la romanité, dans cette période. Mais à côté de ça, nous avons aussi, puisque vous en avez parlé, des pyramides. Les pyramides, ça a quand même duré plus de 5000 ans. Ça a presque atteint les 10 000 ans. Alors que nous,
petite histoire, elle n'en a que 2000. Donc aujourd'hui, nous prenons conscience que dans ce qui est en train de se dérouler et avec les capacités d'invention qu'a l'humain, nous sommes quand même capables de nous détruire et de nous autodétruire, puisque on le voit quand même, de nombreux pays sur Terre sont gérés par l'armée. Vous avez vu ce qui vient de se passer là dans ce petit pays en Asie, enfin un petit pays qui compte pas quand même un peu pour des prunes. L'armée birmane a pris le pouvoir. On ne sait pas, ça dépend pas de nous. Hein. Il peut nous arriver une pandémie qui va détruire une partie de l'humanité, mais il est très facile à un pouvoir armé comme aujourd'hui nous le sommes, hein, dans le monde, les États-Unis, les Russes, les Chinois, je veux dire, ils sont armés, ils peuvent détruire la Terre. Je crois qu'il y a 20 ans déjà, on disait on peut détruire la Terre 7 fois. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire sauter la Terre, la détruire 100 000 fois. Et ça ne posera aucun problème à l'humanité, aucun état d'âme. La population peut craindre, peut avoir peur, mais elle n'est pas très efficace. Mais on peut aussi présager qu'elle décide, comme elle a fait, en 1789 et dans notre pays, essayer de tailler les têtes. Hein. Ça peut arriver partout, ça aussi. Hein. C'est une forme d'autodestruction, n'est-ce pas? Mais ça peut arriver. Hein. D'un côté, on a une pandémie, on a l'armée. Si on est le plus grand nombre, on peut se mettre à tailler des têtes. La mienne tomberait très vite, je suppose. Mais entre ce que vous avez évoqué en début d'antenne et cette parabole de Michel, comme quoi tout va cesser un jour, si on devait dire que si un de ces microprocesseurs gigantesques devait s'arrêter, tout s'arrêterait. C'est peu probable, mais on est en droit de le penser, hein, et que de toute façon, rien n'est sur Terre, surtout ce qui appartient à l'homme, pour demeurer très longtemps, car ce qui a duré le plus, c'est les pyramides, et ce n'est que 10 000 ans. Encore que, comme vous le disiez, David, puisque vous savez beaucoup, il y a des pyramides qui remontent encore plus loin. Bien, écoutez, ça a été un plaisir d'apporter quelque chose à votre soirée. Merci encore et bonsoir. Merci, cher Eliane. Je vous remercie également. Merci, Eliane. Eliane, vous savez, c'est un des voix délicats quand vous l'entendez. Puisque je l'entends de temps en temps l'après-midi sur l'antenne de Morgane. Eliane, la voix qu'il a, c'est vraiment une voix divine, et ça, c'est très calme, et voilà. Merci, Eliane, de partager votre avis avec nous ce soir, sur 95 FM, ici et maintenant. Mes chers amis, vous aussi, n'hésitez pas, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Vous savez, puisqu'on vient de parler de GPS et tout ça, comme Eliane il a dit, comme les autres ils ont dit, vous savez, c'est vrai que c'est les militaires avant tout. Par exemple, Google, au départ, quand c'était Alta Vista. Alta Vista, c'était fait par un Français. Ce monsieur, il va aller aux États-Unis et Google va commencer son travail. Il va acheter Alta Vista et Alta Vista avec Google, voilà. Ça, vous savez, au départ, c'était le CIA et l'armée qui utilisaient le Google. Et GPS aussi, c'était la même chose.
GPS, il a le même âge que David Abbassi. Il a mon âge. Quand j'ai né, c'est le GPS aussi est né. Et pendant des années, comme vous le savez, comme on vient de vous dire, c'était à la disposition de l'armée et des services de renseignement du monde, surtout des Américains, mais à partir de 1960. 3 ans après la création, enfin, on peut dire, petit à petit, on a commencé à le commercialiser, mais une grande commercialisation pour le peuple, c'était fait dans les années 1990, plutôt 95. Et autre chose, je veux vous dire également, ça c'est très important, je suis en train de vous informer, mes chers amis, vous savez que le voyage et les voyages vers Mars va commencer. Déjà, Elon Musk est en train de préparer, vendre les billets, on peut dire. Et en même temps, il est récemment décidé de fabriquer quelques Sophie, Madame Sophia, que vous l'avez entendu, ce robot-là, et il l'a envoyé là-bas, planète Mars, et là, il commence à reproduire des milliers, même peut-être des centaines de milliers de millions de robots là-bas pour faire le travail, puisqu'une partie de toute cette technologie-là que vous voyez, il va aller se déménager, il va aller là-bas, à Mars. C'est pour ça que je vous ai dit, depuis quelque temps, même Silicon Valley a commencé à déplacer certains serveurs en réserve gardés dans les autres pays, que ce soit Afrique, Asie, je ne sais pas où, et les individus, les personnes, il n'y a pas de société, il peut acheter l'appareil, après vous allez être branché, il va vous donner ce qu'il va vous donner, vous allumez l'air conditionné et ça va marcher. Voilà, c'est-à-dire, nous, on est en train de regarder, mais eux, ils sont en train de travailler et leur projet s'avance. Je crois qu'il y en a Guillaume avec nous. Guillaume, bonsoir. Tout ça le problème, vous voyez, monsieur. Guillaume, merci, je te remercie beaucoup, bonne soirée. Voilà, mes chers amis, vous avez la parole, comme vous savez, sur 95.2 FM, ici et maintenant, en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. De toute façon, les satellites sont en train d'avancer. Voiture Tesla est en train d'avancer dans le monde. Les chips, et ça marche depuis plus de 20 ans, 25 ans. Maintenant, on vient de sortir Sophia, mais Sophia, ça existait depuis déjà des années. Il vous a traité depuis des années comme votre banquier, comme votre conseiller, comme votre, je ne sais pas qui, à droite, à gauche. Maintenant, elle vient de sortir. Et de l'autre côté, une chose qui est très importante, mes chers amis, je vais vous dire, c'est possible que ça ne soit pas Internet gratuit pour tout le monde, mais ça peut être gratuit aussi, comme beaucoup de services qui vous donnent numérique aujourd'hui, ici maintenant, qui est gratuit, mais à côté, ce n'est pas gratuit. Ils vous donnent gratuit, mais ils utilisent toutes vos données, toutes vos informations, et ils vous envoient des publicités, et c'est avec les publicités que le monde marche actuellement. Ils vous donnent quelque chose de gratuit, mais à côté, vous avez des publicités. Par exemple, Facebook, c'est gratuit, mais ça sert beaucoup les gens dans le monde. Alors, comment il gagne Mark Zuckerberg, il devient tellement riche? C'est à cause de publicités. Imaginez-vous qu'avant que Xavier Niel soit présent en France, le téléphone était tellement cher. Le téléphone portable ou fixe était cher. Ça comptait à la minute. Vous l'avez oublié, ça. Ça comptait à la minute. Qu'il soit portable ou qu'il est fixe. Mais c'est Xavier Niel qu'avec Free, il est venu, il a fait des forfaits. Après, les autres étaient obligés de suivre. Et maintenant, c'est gratuit. Plus de 130, 140 pays fixe. Vous téléphonez gratuitement avec votre abonnement. Si vous prenez l'option de 5 € par mois au-dessous. Après, vous avez ce portable américain, portable canadien,
gratuit également, c'est dans le forfait. Imaginez-vous, à l'époque, moi-même, je me rappelle que chaque mois, j'avais 3-4 lignes, même pas, je n'avais pas encore fixe à l'époque, pardon, les portables, ça n'existait pas, mais mon téléphone, la facture, c'était 200, 300, 400, 500 euros. Francs. Je vous assure, plusieurs fois, mes lignes téléphoniques, à l'époque, c'était coupé, puisque j'avais pas l'argent de payer. À l'époque. Et quand j'avais des business, 4-5 business sur Paris, c'était tellement cher. Maintenant, avec un forfait de je ne sais pas combien d'euros, voilà. Mais de l'autre côté, ils vous envoient des publicités. Alors, à part de France Télécom, qui était à l'époque, maintenant, c'est des réseaux, à part de ça, mes chers amis, vous avez certainement plusieurs options, qui soient WhatsApp, Telegram, Snap, je ne sais pas quoi, et tous ces systèmes-là, vous pouvez téléphoner gratuitement. Vous ne payez pas, c'est gratuit. Mais il y en a des publicités dedans. Avec Instagram, vous pouvez téléphoner, avec Facebook, vous pouvez téléphoner. C'est, par exemple, David Abbassi, n'importe qui, tout, vous pouvez téléphoner. À partir de Google, vous pouvez téléphoner. Achetez votre portable. Tout ça, mais il y en a des publicités. Maintenant, vous ne payez plus les sommes énormes qu'on payait à l'époque pour nos communications téléphoniques, les factures de téléphone. Mais par contre, à côté, vous avez des publicités. Alors, Elon Musk, déjà, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il est le premier fortune mondiale, parce que ça y est, il a gagné son coup. Il a avancé de Bill Gates. Et de l'autre côté, et c'est grâce à la publicité qu'il va gagner. C'est vrai qu'il ne va pas donner gratuitement. C'est pour ça que la mondialisation est en train de prendre place dans la plupart des pays que vous ne savez pas. Par exemple, juste que vous ne savez pas. Plus de 100 pays. Est-ce que vous savez ça? Plus de 100 pays, c'est géré. Ce n'est pas par les Britanniques ex-colonisateurs, par la France ex-colonisateur, je ne sais pas. Plus de 100 pays, c'est géré par le globalisme. Qu'ils soient les pays européens, américains, etc., gérés par eux. Biden, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gauches qui aiment Biden. Moi, je ne parle pas des principes, des valeurs que vous avez dans votre tête. Je parle de la réalité des choses. La réalité des choses. Joe Biden, président des États-Unis, quand l'a imposé patati patata, il est comme Sofia. Il est exactement comme Sofia. Et il est rien de tout. Il doit exécuter ce que le système gouvernement mondial, il va le demander. Vous comprenez? Pour la plupart des pays sont comme ça actuellement. Ça, ils ont gagné leur coup. C'est pour ça que même le jour qu'il a dit l'Internet c'est gratuit, parce qu'il est présent partout dans tous les pays, partout il va envoyer des publicités, partout il va gagner de l'argent, et il va vous donner l'Internet gratuit comme le téléphone en vous donne gratuit maintenant. 08 80. Mais c'est pas grave, hein, si vous ne savez pas des choses. Alors, on est là ici pour l'apprendre. Moi, j'apprends de vous. Vous apprenez de vos collègues, de vos amis qui viennent ici sur cette antenne pour s'exprimer, etc. Mais on peut dire ce qu'on veut, on peut rêver de certaines choses, on peut planifier le demain, comment ça va être. Mais la réalité des choses, c'est ça. La réalité, c'est ça. Voilà. La réalité, c'est Sofia. Et il est sorti. Et il va aller en Mars aussi. Alors, Mars, vous savez, autre chose, je vais vous dire, mais toujours vous pouvez nous appeler. 08 92 23 95 20. Vous allez taper Firouz Naderi. Firouz Naderi, c'est un savant perso-américain. C'est lui qui a géré 2 fois le voyage de NASA vers Mars. 2 fois c'est lui. Et le jour aussi qu'il a réussi à atterrir sur l'appareil au Mars, George Bush était président, il a félicité, et dans NASA, on dit NASA, ici c'est NASA, qui travaille, même il y a
environ 1000 Perses qui travaillent là-bas. Firouz Nadir, je parlais avec lui plusieurs fois, c'est un ami, c'est un grand savant, Il a dirigé le voyage vers le Mars, il a réussi pendant des années. Alors, ça, ce n'est pas impossible. Tout est possible, surtout, je vais vous dire une chose, Elon Musk, c'est le directeur. Ce n'est pas l'inventeur et beaucoup d'autres, c'est le directeur. Lui, il a la direction de cette affaire. Mais il y a beaucoup de savants, chinois, japonais, français, qui travaillent avec lui. Moderna, virus Moderna, vaccin, Moderna, le patron, c'est un Français. Il était ici. Il est parti là-bas aux États-Unis, c'est un Français. Chez Tesla aussi, par exemple, il y a un Japonais, il s'appelle Kako. Monsieur Kako, c'est un grand savant international. Récemment, lui, il a parlé. Il a parlé en disant que c'est moi, que je suis d'origine de certaines idées que Elon Musk il a lancées. Je suis en train de travailler toujours avec lui. Ce n'est pas Elon Musk inventeur. Ce n'est pas le scientifique. Ce n'est pas le savant. Il a son équipe qui travaille et il investit 08 92 23 95 20. Si vous avez quelque chose à nous dire sur d'autres sujets, on est là pour vous recevoir, mes chers amis. C'est David Dabassi qui est avec vous, comme tous les derniers samedis de chaque mois et comme tous les premiers samedis de chaque mois. Voilà. Chers amis, 08 92 23 95 20, vous avez la parole, 08 92 23 95 20. Vous savez, nous sommes toujours l'ennemi avec ceux qui ne le connaissent pas. Notre ignorance est le plus fort, l'ennemi de l'individu. Ignorance. Quand on est ignorant. À l'époque, depuis toujours, c'était des religions, des magiciens, des marabouts, et maintenant aussi, ignorance. Toujours, vous devez être en train d'apprendre. Parce que si on n'apprend pas, si on ne fait pas des études, c'est pas la peine d'aller à l'université, non. Comme vous savez, les nouvelles universités du monde, comme celle de l'école 42 de Xavier Niel en France, vous tapez 42.fr, gratuitement, vous pouvez vous inscrire. Après, Domaine, c'est à la main de vous et vos enfants, non? C'est-à-dire, Domaine, c'est des écoles comme ça, hein. C'est fini le système traditionnel. Alors, quand on est ignorant, quand on ne connaît pas des choses, on pense que l'individu qui est en train de parler de nous, de certaines choses, c'est un fou. C'est pour ça que toujours dans l'histoire d'humanité, comme vous savez, philosophie aussi, c'était une des choses que j'ai étudié, philosophie. Toujours, quand on voyait quelqu'un qui savait trop, et les autres, puisqu'ils ne savaient rien du tout, on disait, c'est un fou. C'est-à-dire les savants toujours étaient considérés comme des fous par les ignorants, par les gens qui étaient fous eux-mêmes. Ça, c'est connu dans l'histoire. C'est pour ça on disait toujours, il faut cacher la vérité pour le peuple, mais il faut le donner aux élites de la société. Il y a Avicenne, que vous le connaissez, le vêtement qu'on met quand on prend le doctorat, c'est le vêtement d'Avicenne, grand médecin. Avicenne, il disait, ah oui, on ne doit pas dire la totalité de la vérité aux gens. Mais moi, mon méthode, c'était différent. Depuis l'âge de 14-15 ans, toujours, chaque fois, quand j'apprenais quelque chose, et quand j'étais sûr et certain que c'est vrai, c'est-à-dire, ça existe, je le partageais avec tout le monde. C'est pour ça que je suis devenu écrivain. Alors, je voulais vous raconter une histoire de mon frère à ce sujet-là, qui n'est plus là parmi nous. Mais puisque nous avons Miss Léa avec nous, on va le prendre tout de suite. On va donner la parole à Léa. On va écouter Léa. Et voilà, Léa, bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va, merci, monsieur Bassi. Je suis toujours très touchée quand j'entends Morgane qui répond, parce qu'elle aide son papa,
Et ça, c'est quelque chose. Voilà. Et vous êtes dans l'émission, elle répond au téléphone, et ça, c'est formidable. Maintenant, Merci, je voulais vous demander, monsieur Abbassi. Je te dis une chose, Léa, attends, je te dis une chose. Ouais. J'ai écrit un bouquin, parmi 120 bouquins que j'ai écrits, il y en a un, j'ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé. Alors ça, je l'ai écrit en 1994. Et je vais vous donner l'âge de Morgan, il avait 2 ans. Vous savez, à la fin, quand je finis, je dis voilà, je suis en train de finir ce bouquin-là et je suis au pied du lit de ma fille, qu'elle ne dort pas et il réveille avec moi. C'était 3 heures du matin. Alors Morgan, je vais vous dire une chose, puisque moi, ma vie, c'était toujours, comme vous savez, voilà, la nuit. Et elle aussi, elle a grandi avec moi et grâce à Dieu, et elle a bien réussi dans ses études et tout ça. Alors j'ai rêvé de Dieu comme il pleurait comme un bébé, c'était traduit en plusieurs langues, voilà. Ça compte pas seulement. Je parle de progrès d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire là-dedans, à l'époque, l'internet n'existait pas, satellite n'existait pas, mais là-dedans j'en parle que le Dieu, patati patata, voilà, dedans. Et à la fin, je finis ce bouquin-là en citant le nom de ma fille Morgane. Je vous écoute, Léa. Oui, alors je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de naturel? Vous voyez, par exemple, le tsunami qui a existé, qui a foutu en l'air dans des familles et fait beaucoup de morts. Est-ce que ça se peut pas que la nature, parce que les satellites, c'est en l'air, c'est en haut, est-ce que la nature, il n'y a pas quelque chose qui peut faire que ce soit incompatible et que la nature, elle bouge parce que ça ne va pas avec les satellites et que ça fout en l'air les satellites. Alors, sur une grande étendue quand même, parce que je sais bien, vous avez dit, il y a des relais, tout ça, bon. Mais est-ce que c'est pas possible qu'il y ait des scientifiques qui parlent de ça, qui disent, la nature peut, alors je parle pas du tonnerre, mais ni des éclairs, mais bon, quelque chose qui puisse refuser ce qu'on a mis dans la nature. Voilà, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? À ton avis, Léa, à ton avis, combien de satellites il y a autour de notre planète Terre? Ah, je sais pas. C'est-à-dire en orbite, à ton avis, et combien il y en a de satellites? Des milliards peut-être, non? Combien? Je sais pas, des milliards, des milliers peut-être. Des milliards, non, c'est trop, tous ces milliards, c'est trop milliards. Alors, on va prendre les milliards que toi-même tu viens de dire. Alors, s'il y a des milliards, que c'est pas avec des milliards, tout ça peut être en double exemplaire, même s'il y a 50 satellites qui vont être détruits, il y aura d'autres qui vont fonctionner, tu vois, autour de orbite. Mais il y a plusieurs milliers. C'est-à-dire, on ne sait pas si 10 000, 7 000, que chaque pays a envoyé des choses, mais il y en a plusieurs milliers. Mais par exemple, s'il y a un satellite de l'Inde, parce que l'Inde, il a des satellites, Turquie, il a des satellites, les Arabes, ils ont des satellites. Si leur satellite tombe en panne, il y aura d'autres, celles du Canada, l'Amérique, qui va le remplacer. Et le système de télécommunication aussi, c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez plusieurs systèmes de communication. Vous avez, dans le monde entier, vous en avez plusieurs. Voilà. D'accord. D'autres questions, chère Léa? Non, mais si, par exemple, le ciel, hein, je m'exprime comme ça, hein, il ne supporte pas tout ça, de partout. Ce n'est pas au ciel, c'est dans orbite. Il est dans l'orbite, Léa. Ce n'est pas le ciel. Le ciel, nous le voyons le ciel, mais ce n'est pas. C'est un espace assez large. Le ciel, nous voyons en dit ciel. On pense que c'est un plafond sur notre tête, mais ce n'est pas le ciel. Et il est tellement large. Peut-être Jean-Bernard, il peut te répondre. On va voir. Jean-Bernard, bonsoir. Qu'est-ce que tu penses au sujet de la question de Léa Jean-Bernard? Bonsoir. Bonsoir David. C'est pas évident à répondre. C'est pas évident de lui répondre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de satellites, mais en fait, j'appelais par rapport à ça, justement, à la technologie, à ce qui arrive maintenant. C'est l'intelligence artificielle et ce qu'on dit l'IA couramment.
il n'y a pas très longtemps, je suis un petit peu vieux, donc j'ai connu aussi, j'ai pensé à Michel, à Alcatel, avec ses 2 fils qu'on avait le téléphone, que maintenant, ils ont décidé de faire passer ça par modem. Donc, par ce qu'on appelait les anciens modems, par les box maintenant, mais c'est-à-dire qu'il n'y aura plus ces 2 fils qui permettaient de se parler, même quand il y avait des coupures de courant. Et si tu veux, en fait, j'ai l'impression que cette technologie qui avance tellement vite, que l'humanité est dépassée, parce qu'avant on transmettait par voie orale, ce qu'on ne fait quasiment plus. Maintenant tout le monde sort son petit téléphone. En fait, j'ai l'impression qu'on avait un poil dans la main et maintenant on a un fil dans la main, un fil virtuel qu'on ne voit pas, mais sans lui on n'est rien et on transmet rien en fait, on transmet plus rien. Et ça m'inquiète fortement parce qu'on est en train de vraiment se déshumaniser pour laisser la place à l'intelligence artificielle qui si toi qui es bien au courant de beaucoup de choses, tu sais très bien qu'elle communique déjà dans un langage que même l'humain ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui se parlent et l'humain ne sait même pas ce qui se dit. Ces machines se parlent sans que nous on comprenne ce qu'elles se disent. On a tellement évolué au niveau de ces techniques que on sait très bien qu'à l'heure actuelle, qu'il y a le jeu de dames qui a pris, ou le jeu d'échecs, etc., qui a pris tellement d'évolution que maintenant l'ordinateur bat même le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu ancestral chinois qui permettait de comprendre comment une société se crée, comment on peut renverser. C'est très, très ludique comme jeu pour comprendre comment on peut transmettre cette humanité qui se perd. Et oui, l'intelligence artificielle, c'est déjà maîtriser ces jeux-là. Donc, ouais, moi je suis vraiment inquiet, David, et je suis content de vous écouter. Merci Jean-Bernard. Voilà, merci. Je ne sais pas comment répondre. De quoi? D'autres choses à rajouter, Jean-Bernard? Oui, une seule chose que je voulais rajouter en pensant à Guillaume, et après ce que Michel avait parti, il y avait l'énergie. Sans énergie, on ne pourrait pas rien faire, et l'énergie, on peut se l'approprier, et soyez autonome, transmettez oralement, et surtout renseignez-vous sur l'énergie, soyez curieux de comment créer de l'énergie, et vous serez très surpris que, en fait, on peut très bien enlever le fil virtuel qui nous tient. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci Jean-Bernard. Merci. Voilà, je vais vous faire un cadeau, mes chers amis. Je vais vous donner la liste des satellites qui tournent autour de notre planète Terre. Oh, c'est 2019, depuis 2 ans, peut-être il en avait rajouté d'autres. C'est pour répondre aussi à cher Léa, qu'il pensait à plusieurs milliards. Oh là là, on a 7 milliards d'êtres humains, imagine-toi. Non, alors en 2019, on disait que les États-Unis, il a environ 900 satellites, la Chine, 300 environ, la Russie, 150, Japon, moins de 100, multinationales, moins de 100, l'Inde, 60 satellites, agence spatiale européenne, 50, Canada, moins de 50, Allemagne, moins de 100, Luxembourg, moins de 40, Espagne, environ une vingtaine, Argentine, une vingtaine, Israël, imaginez-vous, regardez, Israël, c'est combien? Si je ne vous dis pas combien, vous, tout le monde, vous allez penser qu'Israël, oh là là, si les États-Unis, il a environ 1000 ou 900, peut-être Israël, il est 2000. Non, Israël, il a 12 satellites. Norvège, moins de 10. Émirats arabes unis, les Arabes, une dizaine. Singapour, une dizaine. Kazakhstan, une dizaine. Algérie, il y en a 5. Finlande, il en a 5. Et Suisse, 3. Tous ces satellites, en 2019, ça n'arrive même pas à 2200. C'est environ 2200 satellites qui existent. C'est pour ça, remplaçant peut exister. Par exemple, pour télécommunications, aussi, puisque vous savez, télécommunications, il y a plusieurs satellites de plusieurs pays qui vendent cette communication. Location de satellites pour les émissions radio-télévisées,
il y a plusieurs satellites qui le vendent, qu'ils soient l'Indien, chinois, américain et tout ça. Pour ça, toujours, il aurait, en remplaçant, mais de toute façon, si on va chercher de l'autre côté, c'est-à-dire si on va être négatif, en disant que, oh là là, ça ne va pas détruire un jour, si l'homme, si ça va détruire un jour, comme je vous ai dit plusieurs fois, il y avait des civilisations sur notre terre, et les gens qui avaient des grandes civilisations, maintenant, ils n'ont même pas un toit pour y habiter. Ils sont dans le jungle, dans le désert. Imaginez les Indiens. Les Indiens, c'était de grandes populations bien civilisées à l'époque. Les Égyptiens, oh là 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 là, Éthiopiens. Éthiopie, vous savez quelle civilisation ils avaient? Et beaucoup d'autres civilisations qui existaient, qui n'existent plus. Alors, si on va dire quelque chose existe, n'existe pas, mais ça sera mieux, à mon avis, mes chers amis, soyez positifs, allez-y chercher les informations positives à ce sujet, et puisque vous ne pouvez pas changer même pas votre député, il faut être raisonnable, vous ne pouvez même pas changer votre député, votre maire. Les maires, ils sont maires 30, 20, 40 tonnes, vous ne pouvez même pas le changer. Vous voyez, vous-même, quand je dis vous, c'est-à-dire l'individu. Alors, comment vous pouvez changer les projets de la mondialisation, intelligence artificielle qui a déjà pris place, mes chers amis. Il a déjà pris place. Il faut savoir comment on peut travailler avec ça, à mon avis, au lieu de penser à contester, comme l'autre monsieur, le con qui faisait des attentats, notre ami l'a dit, contre patati patata, au lieu d'être con pour aller vers détruire ce que tu peux rien faire pour détruire ça, mais par contre, pour mieux connaître, pour s'adapter, pour mieux le contrôler, pour améliorer en faveur d'être humain, qui soit plus humaniste. Alors, l'ignorance, c'est notre ennemi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, vous voyez, moi, quand j'avais 15-16 ans, mon frère était soldat à l'époque de Shah d'Iran. Quand vous étiez soldat, vous n'étiez pas dans les casernes, non. On vous envoyait dans le village avec une formation médecin, comme infirmière. Avec une petite formation, vous devenez conseiller agriculture, vous deveniez professeur pour apprendre à lire et écrire aux gens, comme ça. C'est-à-dire, pendant 1 an que vous devez servir l'État comme un soldat, vous travaillez pour votre peuple. Alors mon frère, une fois qu'il a pris son baccalauréat, il devait aller à 1 an. Pour faire ça, on l'avait envoyé à BAM. Je ne sais pas si vous connaissez BAM ou non. BAM, c'est dans la province de German. German, c'est l'origine de Germanie. Les Germanies, les Allemands, ils viennent de province germane iranienne. C'est dans le désert, il fait très très chaud, mais il y a aussi des montagnes. Alors dans les montagnes, que c'était difficile à l'époque d'y aller, il faut emprunter des chevaux ou de mobylettes, je ne sais pas quoi, pour y aller. C'était tellement difficile. On ne pouvait pas aller facilement. Hélicoptère, encore pire. Enfin, mon frère était là-bas et moi, je voulais aller le rendre visite pour une petite vacance que j'avais. Avec 3 de mes amis, on est allé là-bas à BAM. On est arrivé à BAM, regardez dans le plan, vous allez voir. Autour de BAM, il y a même un tremblement de terre, il y a déjà une vingtaine d'années, qui a détruit la ville BAM, en Germanie. Alors, on est allé voir mon frère. 2-3 jours, on est arrivé. On voyait mon frère dans la montagne. Il y avait une vallée. Et là, il était professeur là-bas et chef de 3 villages qui étaient autour. En tout, il y avait peut-être une centaine d'habitants. Mais à l'époque de Shah d'Iran, il pensait comme ça pour son peuple. Et voilà, mon frère était là. Alors, les gens qui m'ont vu, ils ont commencé à égorger des moutons pour nous. Chaque jour, on était invités quelque part. Les villageois étaient tellement sympas. Et ils disaient, comment vous êtes venu ici avec le cheval, avec je ne sais pas quoi. J'ai dit non, on est venu avec le train, avec l'avion, on est venu. Il a dit, c'est quoi l'avion? L'avion, j'ai dit, c'est quelque chose qui vole. On a pris de Téhéran jusqu'à Kerman. Après de Kerman, on a pris le train pour aller... je vous assure,
Je vous assure, ils se regardaient, les gens, et ils se moquaient de nous. Puisqu'on était même enfants à l'époque, et ils pensaient que nous sommes des fous en train de raconter comme quoi on pouvait voler et être 200 personnes dans l'avion. Ni l'avion, ni le terrain, dans les années 70, je peux vous dire, 71, les gens ne croyaient pas. La même chose après, je vois en Afrique, je vois en Jordanie, en quelques autres endroits, je vois les gens qui ne croyaient pas. Pourquoi? Puisqu'ils étaient ignorants, jamais ils n'étaient pas sortis de leur village. Puisqu'ils n'avaient pas sorti de leur village qui était dans les montagnes, ils pensaient peut-être la ville plus proche qui mettait 2-3 heures pour y arriver, bam, seulement une petite ville de quelques milliers d'habitants, mais après même, vous voyez. Alors dans la vie, il faut sortir de notre vallée dans les montagnes, au lieu de penser d'être négatif, que tout ça, ça va être détruit. Alors si c'est détruit, c'est détruit, il n'y en a plus de portable, on s'en fout. Alors pour l'Internet, on s'en fout. Moi, de temps en temps, je vous dis une chose. Je mets mon portable à côté, mon ordinateur, j'éteins pendant 48 heures. Tranquille, je dors. Voilà, mes chers amis. Mais soyez positifs, cherchons la science, la technologie, le progrès pour toujours. Vous savez que David Abbassi était premier utilisateur de fax en France, première personne qui a ouvert cybercafé en France. J'étais professeur pour apprendre aux gens l'Internet et comment ça fonctionne. Mais tout ça, c'était grâce à Didier Doplèche. Parce qu'avant tout ça, j'ai appris de Didier Doplèche. Didier Doplèche était en première. Il m'avait appris par Didier Doplèche. J'ai découvert l'Internet et tout ça. Mais après, avant, il y avait le fax. C'est moi. À la Poste, vous n'aviez pas fax service dans les années 1983-84. C'est moi qui j'étais inventeur de ça. Publicité assistée par l'ordinateur PAO. Et après, grâce à Didier, j'ai appris l'Internet. J'étais premier cybercafé en France. J'apprenais à plusieurs milliers de personnes l'Internet, l'adresse email, je ne sais pas quoi, patati patata. Même pendant certains temps, j'avais le plaisir d'être avec Didier dans le même local rue Violet qu'on avait. Et là-bas, j'avais ce système-là. Mais l'Internet, c'était sous Champs-Élysées à l'époque, plutôt. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous remercie d'être avec nous. Et j'ai appris de vous énormément de choses. J'étais tellement ravi de vous entendre. Et permettez-moi que je vous embrasse par numérique, par l'intelligence artificielle. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis merci beaucoup de rester fidèles à votre radio. Informez vos amis, informez vos familles de l'existence de la radio ici maintenant qui vous donne la parole. Merci, au revoir. Au revoir, cher Morgan, au revoir Didier Doplèche, au revoir tout le monde.